la CAN que nous avons organisée, ça dépasse la CAN de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, oui, hein, passé. Ça ne dépassait rien. Non, ça dépassait pourquoi? Parce que nous, quand on a organisé, non, pour la Côte d'Ivoire, c'était la magie. On ne parle pas de revenus financiers. Ce ne sont pas les revenus financiers, on parle de l'organisation et l'animation et l'ambiance du mouvement. Quand tu ressens qu'il y a une compétition qui se prépare. Je n'ai pas vu ou bien je ne vois pas l'atmosphère qui règne, même dans les réseaux sociaux. Personnellement, pour moi, je ne vois rien. Comme s'il n'y avait même pas la CAN qui va se jouer même comme demain là. C'est aussi beaucoup de moyens. Hein. C'est des moyens qu'on apprécie d'abord ce qu'ils font pour le football africain. Mais au niveau de la médiatisation de cette CAN, je ne vois pas ça trop mouvementé comme par rapport à la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon, je me dis c'est par rapport au fait qu'ils accueillent peut-être 5 événements de football à la même période. Donc, on a eu la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal dames qui s'est jouée là-bas. On a eu la Coupe du Monde U17. Il y a eu, voilà aussi, donc c'est autant de choses pour moi. Moi, je pense que la dernière CAN en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'ambiance. Par contre, cette CAN-ci, on ne ressent pas beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas la chimie qu'on avait avant à la CAN précédente. Sinon, je suis d'accord avec le management de notre président. Le président de l'Africa Foot fait son travail. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Sinon, je suis très d'accord pour le remaniement qu'il a à faire des joueurs. Ceux qui n'ont pas été appelés. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont censés représenter le Cameroun sont ceux qui sont eux-mêmes les fauteurs de tout. Et puis le coach qui a été viré, vraiment, je suis d'accord. La semaine, il a apporté aucun résultat. Et c'est lui qui a essayé de faire des embrouilles, quoi. Mais franchement, pour dire le changement à la tête de Lyon, ou bien l'équipe nationale entière, vraiment, c'est pas positif. C'est pas positif pourquoi? Parce qu'on était déjà peut-être à 2 ou à moins de 2 semaines de l'ouverture de la CAN. Bon, on peut changer le coach, ça peut peut-être même donner, mais on ne peut pas changer pas changer, mais enlever le joueur cadre de l'équipe nationale. Bel et bien, que tu sois, je peux dire quoi, âgé ou fatigué, mais l'expérience peut jouer. Par rapport au coach, par rapport aux joueurs, moi je vois tout est normal. Si le gars a vu que non, il faut renouveler, c'est que non, vraiment il faut renouveler. Si la jeunesse a pris le pas, moi je vois que c'est très important. Et d'ici quelques temps, vraiment, ils vont montrer eux-mêmes d'abord, ils vont montrer sur carte qu'ils peuvent. On a vu Zidane arrêter le football et aller au Real de Madrid et remporter la Champions League. Zinedine Zidane. Le Pep Guardiola, pareil. David Pagou, c'est une figure montagne. Pourquoi on ne veut pas respecter les valeurs camerounaises? Hein? Pourquoi on veut sous-estimer notre meilleur entraîneur? Parce que présentement, c'est le meilleur risque pour le Cameroun, pour moi. Il est le meilleur entraîneur du Cameroun. Pourquoi on doit le critiquer au niveau de l'équipe nationale? Hein? S'il est le meilleur entraîneur camerounais, ça veut dire que même ici, demain, on dit qu'on l'a nommé. S'il a la capacité pour aller au FC Barcelone, on le nomme là-bas, je suis avec lui. Parce qu'il est le meilleur entraîneur camerounais. D'après moi, le coach Pagou, bon, il n'est pas très rassurant. Même avec on lui a compté les Lions juniors, on n'a pas pu remporter une compétition. Donc pour moi, le coach Pagou n'est pas très rassurant. Et je me dis que, comme Eto'o l'a nommé, Eto'o veut jouer le rôle de coach, président de l'Africa Foot et tout ça. Donc c'est lui qui va faire ses ajustements. De là où il est, donc moi je me dis ça. Non, pour moi l'entraîneur, bon, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a licencié le coach en pleine compétition. L'adjoint a pris et il a remporté. Donc pour moi, le coach n'est pas... C'est vrai, il a eu les sélections inférieures. Il n'a pas prouvé, bon, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Peut-être que ceux-ci peuvent assimiler, peut-être que c'est tactique et tout, et ça peut donner. Donc, s'ils ont trouvé mieux de changer le coach, on va devoir respecter cette décision et voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'avec le nouveau coach, avec les paramètres, les entraînements qui se font maintenant là, je pense qu'il y aura quelque chose de positif. Bon, maintenant, d'un moment, avec l'âge, la maturité, ça ne se cache pas. Tu peux être autant fort, mais à un niveau, tu vas jouer que l'espérance. Et l'espérance, ça ne suffit pas, il faut la résistance.
il faut le cardio, vous comprenez un peu. Donc parfois, la réalité du football, c'est que peu importe le niveau où tu es fort, à un niveau, quand le souffle ne donne plus, tu vas faire le contrôle de ce que tu voulais faire. Donc, je ne vois pas de problème par rapport à cela. Moi, je m'attends à une 6e étoile, parce que avec le nouveau coach qui est là, moi, je ne dirais pas un nouveau coach, hein. Peut-être pour l'équipe nationale, je ne dirais pas un nouveau coach, parce que c'est quelqu'un qui connaît du Camerounais football, donc du football camerounais pur. C'est quelqu'un qui a fonctionné, un gars, il a été élu meilleur entraîneur au Cameroun. Hein? Il connaît exactement le potentiel des gens qu'il appelle. Moi, le seul ancien que je peux prouver qu'il a l'expérience dans la dernière, c'est Christian Bassoro. Au moins, il devait au moins s'appeler Vincent Aboubakar. C'est vrai qu'il est fini, mais il devait sortir par la grande porte. Au moins, il devait juste la dernière canne, sortir par la grande porte. Je crois que Aboubakar Vincent, il a tout donné au Cameroun. Aujourd'hui, il n'est plus le Aboubakar de 2017. Il n'est plus le Aboubakar qu'on a connu dans le temps, même en Europe. Chaque match pour Aboubakar était un but. Mais il s'est retrouvé dernièrement sans club. Ça veut même dire qu'au niveau professionnel, dans son monde professionnel, on a compris qu'il a en baisse, il est fatigué. Hein? Pourquoi au Cameroun? Est-ce qu'on a chassé Aboubakar Vincent du Cameroun? On a demandé qu'Aboubakar Vincent se repose pour laisser la place à ses jeunes frères. Aboubakar a intégré l'équipe nationale du Cameroun à quel âge? Aboubakar Vincent, c'est un bon joueur que je respecte et on apprécie. Il nous a fait rêver, il nous a fait crier. Mais dans ces 3 derniers matchs, on voyait déjà que la maturité était là. Donc le jeu, c'est vrai, je ne doute pas de son jeu, mais la maturité était déjà là. Donc ça faisait un atout par rapport au résultat de Vincent Aboubakar. Vraiment, on a raté la Coupe du Monde. Vous voyez, tout ça, c'est la pratique. Qu'est-ce que c'est de ramener le ballon à chaque minute en arrière? Ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut l'attaque. Hein? Trop de ralenti. Et quand on voit qu'il y a le sang fraîche, vraiment, il faut vraiment mettre ces garçons en jeu. Hein? Moi, je vois c'est très normal que les enfants montent en jeu. Aujourd'hui, on n'a pas appelé Onana. Et Aboubakar. La question que moi je veux vous poser, c'est quoi? C'est que, est-ce que le Cameroun d'aujourd'hui est prêt à foncer dans une compétition sans Onana? Nous irons en finale. Sans avec ou sans lui, nous irons en finale. On a l'habitude de critiquer, mais quand lui, c'est lui qui l'a dit, il est pro. C'est moi, je suis fan de lui, mais j'apprécie son football, mais c'est qu'il nous déçoit souvent quand il ne faut pas. Non, mais cette canne sans Onana, mieux Onana, c'est facile. Mais vous savez mieux. Et toi, dis quelque chose. Avec Omosola. Omosola, ils ont joué, oui. Je ne connais pas le problème que papa et toi, il y avait Onana. Je ne veux pas ministrer les dames, mais la décision qu'il a prise pour moi était la bonne. Je ne veux pas connaître les contours, non. Ça a été la bonne. La Coupe du Monde 90, le Cameroun arrive en quart de finale. C'était belle. Le gardien titulaire, tout le monde était le deuxième. À cause du désordre, on a mis Belle de côté, on a mis Thomas Nkonou, qui est sorti l'un des meilleurs gardiens du monde à 90. Donc, et il se prend. C'est vrai, il est plus fort, bon, on peut dire plus fort, plus médiatisé que Ondoa, mais lorsqu'on parle des meilleurs gardiens du Cameroun, avec les affiches à la FECAFOOT, il n'y a pas sa photo, mais il y a la photo d'Ondoa. Et concernant André Onana, pour moi, il n'est pas mauvais, il est bon. Il n'est pas mauvais, il est bon. Mais je ne vois jamais un gardien, à chaque match, il doit toujours encaisser un but. À chaque match qu'on cherche la victoire, il doit encaisser, ça ne donne pas. Vous voyez, concernant Aboubakar, vu la vieillesse, oui, bien sûr, on a le poumon pour jouer pour l'honneur. Hein? Et il faut vraiment les sang frais qui peuvent augmenter un peu le volume. Pour moi, lorsqu'il y a un match, je m'attends à un but. Mais avec Epassi, je n'ai pas cette image-là de lui. Avec Onana, même si on gagne, je m'attends à un but spécialement, d'office. Donc il y a un but que lui-même a toujours marqué. Et il y a un but qu'il doit prendre. Donc par rapport à Epassi, moi je préfère lui donner cette chance-là de me prouver le contraire. À vrai dire, à la Coupe du Monde, Epassi nous a tous surpris. Vous voyez un peu. Mais je ne sais pas pourquoi depuis des années on n'a pas appelé
comment ça s'appelle, le gardien de la Coupe de la CAN 2017 là. Fabrice Ondoa. Je ne sais pas pourquoi le plan de la paix, on ne le sélectionne pas. Pourtant, c'est un bon gardien. Il n'a pas la taille, certes, mais il a prouvé qu'il pouvait jouer. Et il a remporté une CAN. Ce que beaucoup d'autres gardiens n'ont pas fait. Exemple de Nana. C'est vrai, il est fort en club. Moi, le rendement au niveau national. Je crois que tu as vu la dernière Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. C'est ce gars-là qui nous donne la victoire face au Brésil. Et pas si là, moi je ne le connaissais pas avant. Ce qui fait que dans mon cœur, là, même le but qu'on en a encaissé l'autre jour contre le Congo. Le Congo qui n'a jamais battu le Cameroun. Ils sont dépassés. J'ai revu et passé contre le Brésil. Oui. Oui. Parce que j'applaudis Onana quand le match est fini. Je n'applaudis pas Onana au cours du match. Oui. Donc tous les gardiens qui sont là-bas pour moi sont meilleurs que Onana. Oui. Par rapport au match de la Coupe du Monde face à la Serbie, oui. Non. Pas si ça ne vaut pas. Ça veut dire qu'il passe quoi. Laissez qui a sorti le match face au Brésil. Nous nous appelait Ondoa. C'est même la personne que je voulais. Il va donner la CAN. Onana nous a rien donné. Il n'a rien donné. C'est vrai, et passé, bon, moi par rapport à passé, moi je suis pas trop convaincu pour passer. Je suis pas trop convaincu, peut-être avec le temps, il peut saurait me convaincre. Je pense que tous ces gars-là sont des professionnels et chacun a sa place. On doit laisser la chance à tout un chacun de s'exprimer. Et on n'est pas parti au quartier prendre un boxeur pour venir mettre qui va jouer au football au niveau de l'équipe nationale du Cameroun. Je pense que tous les joueurs que la nouvelle équipe a convoqués, ce sont des professionnels et pleins. Parce que vous savez, il y a d'autres équipes qui ont remporté des titres avec la jeunesse, la nouvelle génération en fait. Donc on pense que la sélection du nouveau coach, comme il a pris beaucoup de jeunes, on pense que ça va donner quelque chose. Ici, il a sa stratégie en tête. Mais on ne sait vraiment pas ce qu'ils vont nous apporter. Nous tous, bon, on va être surpris. On attend seulement qu'ils nous surprennent. C'est rien que ça qu'on attend. Mais sinon, moi je ne vois pas trop ce qu'ils pourront nous apporter. Lorsque nous sommes partis à la CAN 2017, moi je pense que, moi-même d'ailleurs, ils disaient qu'on allait sortir au premier tour. Parce qu'il y avait des joueurs qu'on découvrait, Sébastien Siani, Abel, tous là, pas les gens qu'on voyait avant et tout, mais on a remporté la CAN. Donc moi, je fais confiance à cette équipe. Ils sont jeunes, oui, mais... Non, nous sommes tous cœur, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous voulons juste l'œuvre dans notre équipe nationale. Et que chacun respecte son poste. Si tu es entraîneur, tu respectes ton poste d'entraîneur. Si tu es joueur, tu respectes ton poste de joueur. C'est tout. Ça fait ça. On n'a jamais vu ça dans une équipe nationale où bien un entraîneur vient parler à un président de la fédération de football. D'un pays, jamais. Donc pour moi, que chacun respecte son poste et fait son travail. C'est tout. La chance est minime. Mais c'est le football. Le terrain est plat, la balle est ronde. On peut toujours gagner, ça peut toujours arriver. Mais vraiment, ce n'est pas espéré, comme tu dis que tu as ton équipe qui parle, tu as confiance en elle-même que ok, je ne vais pas supporter. Même si on me gagne, je sais que non, ça peut arriver sur le football. Mais comme ceci, bon, vraiment, le terrain est plat, la balle est ronde. Bon, on doit quand même, si on donne la chance là, je peux dire on est à 30 à 40% de chances de gagner. Moi, je veux voir une équipe camerounaise conquérante. Je veux voir une équipe camerounaise solidaire. Moi, je ne suis même pas pour que le Cameroun parte remporter la Coupe d'Afrique. Je suis pour revoir le football camerounais d'hier. Que dans les jours à venir, quand on dit qu'il y a le regroupement de l'équipe nationale, qu'on sente que non, on attend de ces gens-ci un résultat. Parce que depuis, il n'y a plus cette cohésion-là. Il n'y a plus une équipe. D'une part aussi, je pense qu'on peut se qualifier. Parce que dans notre poule, il y a quand même la Mozambique. Donc, je ne pense pas qu'on peut perdre face à la Mozambique. À part sur le Cameroun, nous sommes encore une surprise. Comme ils savent bien faire battre nos cœurs. Mais je ne pense pas qu'on peut perdre quand même face à la Mozambique. Au moins, c'est la troisième place parce qu'on parle les meilleurs troisièmes. Pour moi, il n'y a pas de petites équipes. Hein. On a vu, c'est Stuaniti. Et qui nous ont refusé la qualification pour le mondial, le nul qu'on passe en Afrique du Sud. Donc pour moi, il n'y a pas de petite équipe.
comme pour être Camerounais, il faut toujours avoir les comprimés dans le sac. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, moi, j'ai mis sur la qualification. Nous tous sommes mis sur la qualification, en fait. Mais on n'attend pas trop. Donc, on veut bien fêter Noël. On veut bien passer les fêtes de fin d'année. Donc, il ne faudrait pas que les gens comme ça, c'est mal né. Non, si ce n'est que pour la victoire, les enfants sont bien. Vous comprenez? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Quand il y a victoire, on se fâche. Quand il n'y a pas victoire, tout le monde est devenu un genre que nous. Mais dès qu'il y a victoire, ils sont bons. Donc attendons la fin. On ne peut jamais dire que non, ils sont bons ou mauvais. Mais tous les enfants jouent. Merci.